En manchette aujourd'hui, le seul abattoir dans la région est à vendre. Et quel est l'avenir du programme Accès aérien? Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour et bienvenue sur nos ondes. L'Abitibi-Témiscamingue pourrait perdre son seul abattoir de proximité. La boucherie des Prats à Rouyn-Noranda procède à la vente de son abattoir qui est situé dans le secteur Évin. Et selon ce qu'on peut comprendre, des difficultés administratives, notamment avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, serait l'une des causes. Une situation qui, selon les propriétaires, nuirait au développement des activités de leur entreprise. Le député Sébastien Lemire a d'ailleurs réagi à la nouvelle. Pour lui, il est inacceptable que la région perde ce service. Il blâme le gouvernement fédéral de ne pas assez agir pour permettre la construction et le maintien d'abattoirs dans la région et au Québec. C'est pas le seul abattoir qui est en vente au Québec actuellement, là. C'est donc dire que c'est un problème qui est un peu plus large. Puis, tu sais, les producteurs nous disent aussi, là, tu sais, il y avait un fonds pour amener des bêtes se faire abattre à l'extérieur de la région. Ces fonds-là n'ont pas été renouvelés. Est-ce que le fédéral peut jouer un rôle là-dedans? Certainement maintenant, là, tu sais. Mais la réalité, c'est que s'il y avait un abattoir en région, on ne serait pas obligé de compenser les producteurs qui s'en vont dans d'autres régions pour les frais de transport. Puis évidemment, ça a un impact sur la qualité de la viande, sur le bien-être animal d'abord et avant tout. Dans le dossier de la desserte régionale, il reste un peu plus d'un mois avant la fin du programme d'accès aérien aux régions qui offre notamment des billets d'avion à 500 $ l'aller-retour et qu'Emilia, le souhait du gouvernement serait en fait de le bonifier. D'abord, ce que souhaite le gouvernement, c'est vraiment d'assouplir les règles d'admissibilité au programme. Donc, il faut savoir que présentement, les billets aller-retour à 500 $ concernent uniquement les liaisons qui passent par Montréal et par Québec. Donc, ça complique un petit peu les choses. Excusez-moi. Donc, ça complique, oui, les choses. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir faire des liaisons entre les régions elles-mêmes. Donc, on parle même d'une nouvelle stratégie qui offrirait ces liaisons régionales 7 jours sur 7. Ici, en Abitibi-Témiscamingue, des vols sont disponibles à partir de Rouyn-Noranda et de Val-d'Or vers Montréal. J'ai d'ailleurs discuté avec la directrice de l'aéroport régional de Val-d'Or. Elle me disait que c'est un bon programme, mais que c'est plutôt au niveau des départs et des liaisons qu'il y aurait des failles. C'était une bonne nouvelle en soi, là. C'est sûr qu'on ne dit pas non à ce qui assouplisse ce programme-là. Mais en même temps, tu sais, nous, moi, je vais parler pour nous, là, à Val-d'Or. Ce qui est important, si on veut bénéficier de ce programme-là, il faudrait qu'il y ait une meilleure desserte aérienne. Les gens l'utilisent, mais ils l'utiliseraient encore plus si on avait plus de vols à notre horaire. Et Mélissa, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des billets aussi aller-retour à 500 $, donc à tarif réduit, qui sont offerts pour des fins personnelles. Donc, pour les voyageurs qui voyagent à des fins personnelles. Donc, ça exclut les travailleurs, oui. Donc, c'est largement critiqué puisque des organismes à but non lucratif ou encore des PME ou des travailleurs par eux-mêmes pourraient pouvoir voyager et utiliser ce service. Par contre, au niveau régional, on considère que c'est un bon programme et la CAQ nous disait aussi pouvoir améliorer. Quand on compare à janvier 2023, on voit vraiment une augmentation majeure de l'utilisation des billets donc, du programme. Il y a plus de 30 % de billets qui se sont vendus, beaucoup plus que l'année dernière. Donc, on voit qu'il y a une belle progression dans le programme. Ceci dit, on ne s'assoit pas sur nos mains en attendant. C'est est-ce qu'on peut additionner des vols intra-régionaux? Je vous donne un exemple très, très simple. Les îles de la Madeleine, Gaspé, c'est toujours dans le secteur de la Gaspésie. On ne passe pas par Québec et Montréal. Mais est-ce qu'on prend cette décision-là? Ça a un impact financier. On a encore certains problèmes dans certaines dessertes au niveau de la fréquence et de l'assiduité. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. Donc, Mélissa, cet après-midi, je tente d'obtenir des réactions pour savoir comment le programme pourrait mieux convenir à la région. Donc, je vous reviens ce soir avec plus de détails au bulletin de 18 h. Ouais, ça ne pas manquer. Merci, Kémilia. Au plaisir. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, avez-vous utilisé des billets d'avion aller-retour à 500 $? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca.
Et au lendemain de l'incendie dévastateur à Kishisakik, de l'aide est offerte pour soutenir les membres de la communauté. Une roulotte est présente près du barrage pour du café comme lieu de rassemblement. Une ligne d'écoute a également été mise en place pour aujourd'hui et demain au numéro que vous voyez à l'écran. Des partenaires vont également se promener dans la communauté pour les personnes qui ont besoin de parler. On rappelle qu'hier, les bureaux du conseil de bande ont été ravagés par les flammes. On reste de tout cœur avec la communauté. Et après que la ville d'Amos soit sortie et dénonce le manque d'action pour amener les chirurgies vasculaires en région, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue précise que depuis plus d'un an, l'équipe intensifie le recrutement des chirurgiens généraux au Québec et à l'international. La direction rappelle également qu'elle continue d'offrir certains services reliés comme l'installation de stimulateurs cardiaques. En plus, l'optimisation de l'hôpital d'Amos est en cours pour faire des interventions vasculaires pour éviter des déplacements vers Montréal. Sur un autre sujet, les producteurs de foin et de pâturage en Abitibi-Témiscamingue reçoivent un 3e versement dans le cadre du programme d'assurance récolte pour un total de 6 millions de dollars. Près de 214 entreprises dans la région ont bénéficié de cette aide par la financière agricole du Québec. Ceci représente une moyenne de 31 000 dollars par entreprise. Le secteur de l'Abitibi-Ouest en a reçu un peu plus avec une moyenne de 58 000 dollars par entreprise. Le versement prend en considération l'ensemble des dommages et les situations exceptionnelles. Plusieurs parents de la région doivent parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour y soigner leurs enfants malades dans les grands centres. Et dans le cadre de la Journée internationale du cancer de l'enfant, l'organisme Le Camp a tenu à rappeler les défis financiers de cette réalité. Une entrevue d'André Audet. On évaluait à peu près une journée en centre hospitalier environ à 60 $. Donc, sur une année, là, on est presque à 3 000 $. Si on se disait là, que la famille restait là environ un an, donc c'est quand même plusieurs milliers de dollars. Au niveau du kilométrage aussi, là, évidemment, ça dépend où est-ce que la famille habite, là, mais c'est sûr qu'avec le coût de l'essence aujourd'hui, là, c'est encore une fois plusieurs milliers de dollars. Les traitements ont beaucoup évolué. Ceci étant dit, les traitements évoluent parce qu'il y a beaucoup de recherche qui se fait, de la recherche clinique, entre autres, où on va aller vraiment là, offrir aux petits patients, là, à chacun des petits patients, un traitement personnalisé. Et malheureusement, les protocoles de recherche se font dans les grands centres. Pourquoi? Parce que ça prend énormément de ressources pour soutenir ces recherches-là cliniques qui doivent être très, très, très normées, très standardisées, vraiment s'assurer d'une haute qualité. Donc, c'est pour ça, effectivement, que les soins en région sont moins développés. Mais c'est sûr que l'accessibilité à ces traitements expérimentaux-là sont quand même offerts aux familles en région. C'est juste qu'elles doivent se déplacer. Donc, ça a des impacts, comme on disait, financiers, familiaux. C'est sûr que le camp, on est très présent. On a des beaux programmes d'aide financière. On en a plusieurs. Entre autres, un programme d'aide financière qu'on appelle la bourse de soutien. C'est une bourse qu'on va offrir à toutes les familles qui reçoivent un diagnostic. Peu importe le revenu, dès qu'ils ont un diagnostic, on va offrir une bourse de soutien. Donc, c'est des montants mensuels là, qu'on va verser à la famille et qui va permettre justement de venir éponger quelques-unes de ces dépenses-là. Tous les services de l'UQAM sont grandement subventionnés par les dons que les gens nous font. Donc, les dons, ils s'en vont dans les services. On a parlé de l'aide financière, on a parlé de l'accompagnement des familles, hein, de la présence de gens dans les centres hospitaliers pour aider ces familles-là. Au théâtre du Rift de Ville-Marie que l'humoriste Marthe Laverdière présente son One Woman Show. Marthe Laverdière fait son show. Son spectacle mis en scène par Mario Jean est présenté à travers tout le Québec à guichet fermé. Elle sera de passage au théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda demain pour ensuite prendre la route vers Amos et La Sarre. Une part des cachets amassés avec ces spectacles seront versés à la Fondation Marthe Laverdière qui vient en aide aux enfants vivant des difficultés.
Et les amateurs de hockey de la région auront le droit à un duel de la 117 ce soir à Val-d'Or. Présenté à 19h, le match en sera un crucial pour les Foreurs qui luttent toujours pour une place en série. Le Vert et Or occupe la dernière place du classement général à 6 points d'un billet pour les éliminatoires. De leur côté, les Ski de Rouyn-Noranda devront se battre pour terminer 3e dans le haut du classement. La Meute est actuellement à 1 point derrière les Mooseheads d'Halifax en 4e position. Les Ski ont toutefois 2 matchs en banque. Et toujours au sport, l'organisme Sentier du Lac-Rouyn annonce le retour de sa campagne publique de financement pour une 3e année consécutive. La fin de semaine du 2 et 3 mars prochain, les bénévoles vont recueillir les contributions volontaires des randonneurs de 11h à 16h dans le stationnement de l'entrée nord des Sentiers. Et afin de continuer plusieurs projets d'aménagement et apporter des améliorations, l'organisme se donne un objectif de 3 000 $. Les Sentiers du Lac-Rouyn s'occupent de plus de 32 km de sentiers balisés à 5 minutes du centre-ville de Rouyn-Noranda. Et à la météo aujourd'hui, on aura des nuages en Abitibi avant que ça devienne une alternance de soleil et de nuages cet après-midi, comme au Témiscamingue. Au nord, il y aura un risque de bruine verglaçante et il fera un maximum de 4 et 7 degrés. Pour ce soir et cette nuit, on aura quelques ennuagements avec de la poudrerie par endroits au cours de la nuit dans la région. Et on s'attend à une accumulation de 2 cm de neige par endroit. Il devrait faire un minimum entre moins 17 et moins 14. D'ailleurs, il y a un avertissement de froid qui s'étend dans la région soudain vendredi. Des averses de neige fortes pourraient réduire fortement la visibilité et par la suite, une baisse rapide des températures surviendra alors que le mercure chutera d'environ 10 degrés et seulement en quelques heures. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée puis on se retrouve au bulletin de 17h58.